Donc c'est à moi de prendre la suite. Je salue Monsieur le Préfet, Monsieur le Sous-Préfet, Madame la Sénatrice, chère Isabelle Florenne, Monsieur le Directeur Général Adjoint du Centre des Monuments Nationaux, Guillaume Lachaussée, qui vient de prendre la parole, Monsieur l'Administrateur du domaine de Saint-Cloud, cher Brice Mathieu, Monsieur le maire honoraire, cher Denis Badré, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la Présidente de la Fête des Étangs, chère Stéphanie, chers visiteurs, chers habitants, chers amis, c'est vraiment une joie de vous retrouver ici à Ville-d'Avray pour notre traditionnelle Fête des Étangs. Cette année, sous le signe des mangas. Une fête joyeuse, vivante, inscrite dans notre patrimoine local, comme ce site où nous sommes et que nous aimons tous. C'est donc une occasion parfaite pour mettre à l'honneur le patrimoine vivant de Ville-d'Avray. Les coïncidences font parfois bien les choses, la cérémonie qui nous rassemble aujourd'hui étant aussi le prélude de la fête des étangs. Cette fête est historique. Dans les archives de la mairie, nous avons la chance d'avoir une affiche sur la fête de Ville-d'Avray aux étangs qui date de juin 1858. Depuis, elle est devenue pour tous une tradition. Avec la célébration de la fin du chantier des travaux de sécurisation des étangs, cette édition 2025 a donc une saveur toute particulière. C'est la fin d'un long chantier, commencé il y a près de 6 ans, en 2019, et qui trouve en réalité son origine en 2016, lors de la visite du sous-préfet venu constater enfin, alors que le maire de l'époque interpellait l'État depuis plus de 20 ans, l'état de dégradation avancé des deux digues. Certains se souviennent peut-être, des barrières de police avaient à l'époque été installées. Elles servaient à protéger les promeneurs des trous qui s'étaient formés, qui témoignaient déjà d'un risque bien réel d'affaissement, sans apporter aucune solution. Ce chantier, c'était celui de la sécurité et, par conséquence, celui de la préservation du patrimoine. Il fallait le mener sans attendre, car nous étions à 2 doigts d'une catastrophe. Oui, Monsieur Lachaussée l'a dit, il y avait un risque réel de rupture des digues, en raison de leur état de dégradation, des fortes pluies, du vieillissement d'un système hydraulique conçu il y a plus de 300 ans pour approvisionner en eau le domaine de Saint-Cloud. Alors, permettez-moi d'adresser des remerciements. Je veux remercier l'État et les services de la préfecture pour leur réactivité en 2016, pour l'étude de danger et les travaux qu'ils ont ordonnés, pour les crédits qui ont été débloqués et maintenus, et pour les experts qu'ils ont mandatés. Merci aussi au Centre des Monuments Nationaux et ses représentants successifs qui ont supporté un projet à la hauteur des enjeux, conciliant sécurité, patrimoine et paysage. Un soin particulier a été apporté au respect de la biodiversité dans le cadre du suivi écologique de ce milieu naturel absolument incroyable. Nombreux sont ceux ici qui connaissent la valeur de ce site, dont notamment un éminent photographe que j'ai salué tout à l'heure, qui se trouve un petit peu plus bas, Philippe de Cressac. Merci aux élus de la municipalité, aux agents municipaux en première ligne tout au long de ce chantier, qui ont souvent dû faire le lien entre les acteurs du projet, les habitants, les observateurs, face aux questionnements et aux inquiétudes, et parfois dans un certain dénuement de moyens et d'accompagnement. Cela a pu occuper à certains moments l'actualité municipale de façon importante et inattendue,
pour un chantier qui ne relevait pas de la compétence de la ville, à la hauteur sans doute de ce que représente le site pour les Dagovéraniens. Je remercie aussi les associations locales, et elles sont présentes, Espace, Environnement Fosse Repose, Arbre, les Amis de la Forêt de Fosse Repose, qui ont été des partenaires précieux aux côtés du Centre des Monuments Nationaux et de la ville, investis dans une revégétalisation soignée des berges. Grâce à cette coopération, les arbres sur le site sont maintenant plus nombreux qu'auparavant. Les essences mieux adaptées au climat de demain, choisies avec attention pour respecter les écosystèmes et le site classé. C'est un site qui vit et vivra encore longtemps grâce aux travaux et aux actions engagées. Merci à l'entreprise Gessina d'avoir su se remettre autour de la table pour appréhender les enjeux de sécurité des locataires du domaine de la Ronce en aval. Merci à ceux qui ont partagé leurs questionnements sur leur projet. Leur besoin de le comprendre est parfaitement légitime. D'autres commentateurs plus ou moins avertis, s'autoproclamant parfois experts, se sont pour certains engouffrés dans la polémique pour la rendre sanglante, voire diffamatoire, quand la mairie était notamment accusée de toucher des pots de vin. D'autres encore, ignorant tout du poids des responsabilités et de la prise de décision, sont allés jusqu'à demander un moratoire sur le projet. Cela nous a permis d'affirmer encore plus clairement à quel point les travaux étaient nécessaires et urgents. Car la grande visibilité donnée au site nous a collectivement poussés à renforcer la communication municipale, à faire de la pédagogie, à dialoguer entre institutions publiques, à ajuster notre posture pour que chaque partie prenante prenne bien ses responsabilités. Et surtout, cela nous a poussés à garder le sens de la nuance. Je vous livre cela de façon personnelle. Ce chantier m'a amené à beaucoup réfléchir sur le sens de l'engagement public et sur la difficulté de faire entendre une position responsable et nuancée, loin des caricatures. Face à l'outrance et aux pseudo-évidences avancées par certains commentateurs, il lui était facile de céder à l'escalade de l'outrance. J'ai toujours préféré la nuance et j'emprunterai ici la phrase de Jean Birnbaum. Dans le brouhaha des évidences, il n'y a pas plus radical que la nuance. Ce chantier a révélé quelque chose de nous, de notre époque. Le site en sort embelli, nous en sortons collectivement grandis. Il a montré à quel point les habitants sont attachés à leur territoire, à sa beauté, à son histoire. Il a mis en lumière les incompréhensions qui peuvent surgir quand un projet d'État, technique et urgent, s'invite dans la vie quotidienne sans explication suffisante. Face aux dangers scientifiquement démontrés, face à l'urgence et au risque de rupture brutale des digues, nous avons voulu d'abord vous protéger, habitants de Ville d'Avray et habitants de Sèvres, et le faire dans les meilleurs délais. J'ai fait naturellement confiance aux experts mandatés. Deux bureaux d'études indépendants ont confirmé la nécessité et la nature des travaux à mener. Il fallait prendre le temps d'expliquer qu'il s'agissait d'abord d'un projet de sécurisation sur un site patrimonial et non d'un projet de restauration patrimoniale intégrant des enjeux de sécurité. Les préconisations techniques de sécurisation du site avaient aussi comme objectif la remise en eau des deux étangs, élément patrimonial de ce site classé. Ne pas faire les déversoirs aurait été un choix technique différent.
Il aurait eu pour conséquence de ne pas pouvoir assurer la remise en eau, ce qui n'était pas compatible avec les critères de conservation et de protection des lieux. Et puis par ailleurs, une fois détruit, un site classé n'est plus classé. Alors que certains laissaient croire à la construction d'immeubles, au démantèlement des étangs, il n'a évidemment jamais été question d'autre chose que de la protection des populations et de l'inscription du site dans la durée. Ce faisant, les pouvoirs publics ont peut-être sous-estimé le besoin légitime de comprendre les enjeux et d'y être associés. La parole scientifique et technique nécessite parfois du temps d'appropriation. Ce que nous avons fait ici, c'est éviter la rupture des digues, la vraie menace. Et les moyens mis en œuvre l'ont été pour permettre au site de vivre encore longtemps sans risque incontrôlable. Ce que nous avons fait ici, c'est donc pour la sécurité de tous. Le site retrouvera donc sa pleine vie à l'automne, avec la remise en eau progressive et naturelle. Aujourd'hui, le site des étangs de coraux, patrimoine vivant de Ville d'Avray, n'est pas seulement restauré. Il est enrichi, consolidé. J'ajouterais même classé pour les décennies à venir. Dans un contexte où le climat change, où les équilibres naturels se fragilisent, nous pouvons, nous devons collectivement nous en réjouir. Merci à toutes celles et ceux qui, par leur engagement, leurs compétences, leur expertise, ont rendu cela possible. Merci surtout à vous, les habitants, les promeneurs, les amoureux du site, pour votre patience. Vous avez accepté les restrictions apportées à vos visites. Vous allez enfin voir rétabli le niveau de l'eau quand les derniers travaux de génie biologique permettront la remise en eau dans le respect des équilibres écologiques. Oui, ces travaux ont été longs, mais ils étaient nécessaires. Et aujourd'hui, le site est restauré, il est sauvé. Merci à vous tous pour votre attachement à ce coin de nature, à ce monument qui fait battre le cœur de Ville d'Avray. Je vous remercie et je vous souhaite une très belle fête des étangs. Bien. Madame la maire, chère Aline de Marcillac, monsieur le maire honoraire, madame la sénatrice, chère Isabelle Floren, mesdames et messieurs les élus, monsieur le sous-préfet d'Antony et de Boulogne, monsieur le directeur général adjoint, mesdames et messieurs, en vos titres et qualités respectifs. Alors d'abord, sachez que je n'ai pas l'habitude de révéler le contenu des discussions que j'ai avec les élus du département. Mais ce matin, je vais faire une toute petite entorse à cette règle que je m'impose pour vous raconter qu'à l'occasion de ma nomination comme préfet des Hauts-de-Seine, c'était en fin d'année dernière, je suis allé évidemment rencontrer tous les maires du département et mon chemin m'a naturellement conduit à Ville d'Avray dans le bureau de Madame la maire. Et puisque les circonstances s'y prêtent, je voulais vous révéler, mais vous ne serez pas surpris, que nous avons beaucoup parlé des étangs de coraux. Et par ma présence, je réponds aujourd'hui, en m'échappant pendant quelques heures à mes obligations familiales, mais à une invitation qui m'a été lancée, que vous m'avez lancée, Madame la maire, d'être présent à vos côtés ce matin pour mettre un point quasiment définitif à ce long chapitre. Un point quasiment définitif car monsieur le directeur général adjoint l'a dit, il reste quelques finitions et c'est le cas généralement des chantiers de cette ampleur, notamment sur les habillages du déversoir, la remise en forme des allées forestières et l'entretien général. Et puis il y aura bien sûr, à compter de l'automne, la remise en eau. Nous y serons, soyez-en assurés, collectivement extrêmement attentifs. Mais un long chapitre aussi, et j'ai envie d'utiliser un mot que vous partagez, Madame la maire, je crois, enfin. Car ce projet, qui a démarré
voilà 10 ans, avec le constat par le Centre des Monuments Nationaux, sous l'impulsion évidemment de monsieur le maire honoraire, du très mauvais état des barrages, j'y reviendrai. Ce projet fut long et vous en récoltez ce matin collectivement le juste retour. Alors oui, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler comme un habitué des lieux parce que c'est la première fois que je viens aux étangs de Kourou. Je ne vais pas non plus vous parler comme un historien puisque malheureusement pour moi, au-delà de ma passion personnelle pour l'histoire, je ne suis pas historien. Je ne vais pas non plus vous parler comme spécialiste de la biodiversité puisque je suis entouré de tout un tas de spécialistes tout à fait compétents qui sont capables de distinguer les espèces de grenouilles, ce dont je suis à titre personnel totalement incapable. Non, ce matin je vais vous parler en tant que préfet de la République, puisqu'il me semble que c'est à ce titre que vous me faites la gentillesse de ma vie. Et la première mission du préfet de la République, et avant moi évidemment, de mes nombreux prédécesseurs qui ont accompagné cette grande œuvre, c'est d'assurer votre sécurité. On se divertit souvent, et moi le premier d'ailleurs, des films catastrophes. Moi, mon travail, notre travail, c'est de les empêcher. Et ce qui fut constaté il y a quelques années était la très grande dangerosité, je pèse mes mots, de ces installations. Des ouvrages très fragilisés par le temps, qui auraient pu se dégrader rapidement et rompre soudainement et brutalement. La rupture en cascade des 2 barrages aurait ainsi pu provoquer une vague de submersion s'étendant sur les communes de Ville d'Avray et de Sèvres. Les habitations les plus éloignées auraient été atteintes en moins de 30 minutes avec une hauteur d'eau d'au moins 1,50 m. 387 bâtiments, une école, un collège de 1400 élèves et un commissariat de police auraient pu être impactés. Soit 3000 habitants, et je ne compte pas les 30 000 personnes qui fréquentent ce lieu, cet espace, cette zone régulièrement. Et ce lieu qui nous paraît en ce beau matin de juin si paisible aurait pu se transformer en tombeau. Bien sûr, tout cela est du conditionnel. Mais croyez bien que si cela fut fait, c'est que le risque était grand. Personne ne se réveille le matin au ministère de la Culture, à moins que monsieur le directeur général adjoint me trompe, en se demandant comment il peut dépenser 12 millions d'euros. Généralement, aujourd'hui, dans les ministères, on se réveille plutôt le matin en se demandant comment on peut économiser 12 millions d'euros. Mais honneur soit rendu au ministère de la Culture d'avoir mobilisé des moyens aussi importants. Pas plus que, je vous rassure, personne ne se réveille à la préfecture, pas plus le préfet que le sous-préfet ici présent, en se demandant comment nous allons perturber vos habitudes de vie et celles des espèces qui peuplent ce si bel endroit. Et même si nous nous connaissons peu, Madame le maire, je crois que vous-même, quand vous vous réveillez le matin, vous ne vous demandez pas comment, diable, vous allez pouvoir accompagner un chantier d'une telle ampleur dans des compétences qui, vous l'avez dit d'ailleurs, ne sont pas les vôtres. Madame le maire, je sais comme l'action publique est difficile. Les critiques sont toujours moins discrètes que les marques de reconnaissance que l'on peut recevoir. Alors je veux vous rendre ici, devant vos administrés, devant vos amis, l'hommage de l'État pour votre courage, votre engagement et votre détermination. Ils sont l'honneur, chaque jour, des élus de la République. Non, mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir. Non, mesdames et messieurs, ce qui fut fait ici, c'est une magnifique œuvre de protection des habitants, des lieux et de ceux qui les peuplent. Ce qui fut fait ici, c'est la garantie que nous survive l'héritage des seigneurs du Moyen-Âge qui ont bâti le premier étang. Ce qui fut fait ici est la garantie que nous survive l'héritage du duc d'Orléans qui voulait pourvoir aux besoins en eau du château de Saint-Cloud et de son parc. Mais c'est aussi, plus près de nous, l'héritage de ceux, monsieur le maire honoraire, qui ont voulu construire en 1986, vous étiez maire adjoint à l'époque, un mail qui relie les étangs au centre-ville et traverse l'ancienne propriété de Kourou. Car c'est cela
et j'en terminerai par là, mesdames et messieurs, une civilisation. Non pas la contemplation d'un monde figé, auquel il ne faudrait surtout rien changer. Non, une civilisation, c'est le progrès. Le progrès au service de la continuation du passé dans ce qu'il a de meilleur et de plus remarquable. Le progrès au service de la préservation de la vie des hommes et des espèces. Le progrès au service du bien commun, tout simplement. Je vous remercie. Bonne fête des étangs à tous. Nous, on va faire un petit tour sur le site.